Voilà, je pense que là c'est bon. Si vous me voyez, dites-le moi. Alors, bonsoir, Mohamed Diallo, influence positive pour influencer ta vie positivement. Allez, là je fais du vélo, ok? Oui, là je fais du vélo. Je le fais souvent, hein, à 47 ans. Euh, je me dis, euh, d'abord ma femme elle va se fâcher, hein, parce que j'ai pas pris le casque. Je l'ai laissé à la maison parce que je lui ai dit que je suis inconfortable avec mon casque. Et je sais qu'elle a raison, donc je lui ai dit que je vais pas trop loin. C'est ce que j'ai dit à madame. Bon, bref. Euh, Parce que le casque, souvent, ça me donne un peu mal à la tête, je sais pas. Quand vous faites du vélo, comment vous vous sentez? Chantal, bonsoir tout le monde. Alors, j'ai un message important à passer à tout le monde rapidement parce que je reçois tellement de messages en ce moment. Ok, parce qu'il y a beaucoup de confusion en Australie, en France. Alors, j'ai fait quelques consultations, j'ai envoyé des messages à quelques personnes auxquelles je parle tout le temps. Je voulais vous dire rapidement que toutes les personnes auxquelles je parle, euh, toutes les différentes sources pour qui j'ai beaucoup de respect et en qui j'ai confiance, il y a quelque chose qui revient toujours. Ils me disent qu'il y a des endroits tests, il y a des endroits, des nations en particulier, où le peuple lui-même devra inviter indirectement l'Alliance, les militaires à venir les aider. Je parle en particulier de nations telles que l'Australie, la France, la Belgique, le Canada et tout ça. D'accord? Les endroits où en ce moment il y a des mesures draconiennes, il ne faut surtout pas désespérer. Il faudra que vous participiez. C'est la réponse que j'obtiens tout le temps. J'ai reçu tellement de messages, Mohamed, et nous en France, et nous en France, et nous au Québec. J'ai contacté des personnes en qui j'ai confiance. Et ces personnes m'ont dit, ils m'ont parlé en particulier de l'Australie. Il faudra que le peuple lui-même participe à sa libération et de faire savoir aux personnes qui me demandent ça que l'Alliance n'est pas loin, l'Alliance est au contrôle, les militaires, l'Alliance observe le tout, mais il faudra que le peuple lui-même invite indirectement l'Alliance, les militaires, parce que si les militaires, les généraux, l'Alliance s'invitent pas au moment opportun, cela ressemblera à ce que l'État profond faisait, et ça va être de la dictature comme s'ils veulent changer un gouvernement. Mais il y a une parenthèse qui est importante de savoir. Les différents chefs d'État dans ces États-là ont passé des accords. Vous pouvez le croire, vous pouvez ne pas le croire. D'accord? Je vous respecte. Il y a des personnes qui collaborent. Il y en a qui ont décidé de sacrifier leur vie. Il y a des responsables d'État qui ont décidé d'aller jusqu'au bout. Mais c'est temporaire. Mais il y a un raccourci, les peuples eux-mêmes doivent y participer. C'est le message que je voulais vous passer, d'accord, pour toutes les personnes qui m'envoient ce message-là. Alors, sur le plan personnel, vous savez, regardez, là, c'est quelque chose que je fais tous les jours. Vous voyez, ça c'est mon vélo, ok? Je suis tout le temps actif. Il faut accepter de souffrir temporairement. Vous devez accepter de souffrir temporairement. Toutes les personnes qui se trouvent dans des nations où c'est difficile, je comprends, c'est pas facile. Il faut encore localement retrouver toutes les personnes qui pensent comme vous. Et il y en a beaucoup, que ce soit au Québec, que ce soit en France. Il faut arrêter de parler négativement en disant que nous en France, on est foutus. Nous au Québec, c'est dur. Non, 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 non. Vous voyez, vous êtes en train de manifester ce que vous ne voulez pas. Vous êtes en train de vibrer ce que vous ne voulez pas. Arrêtez de dire que c'est difficile. Il y a une solution à tout. La souffrance est une bénédiction si vous l'exploitez pour grandir, pour améliorer les conditions de votre vie. La souffrance, au final, devient toujours une bénédiction. Moi, j'ai souffert. C'est-à-dire, j'avais une vie très confortable très tôt. En tant qu'animateur radio, journaliste, ce que je faisais à la radio, j'avais 19-20 ans. J'ai commencé très tôt, j'avais tout ce que je voulais trop facilement. Et je remercie mes parents pour ça, d'accord? Mais il y avait beaucoup de discipline. Mais je n'avais vraiment pas connu une période difficile dans ma vie. Donc j'étais tout le temps confortable et je blâmais autrui et j'attendais qu'on vienne m'aider ou me sauver. Mais j'ai commencé à traverser une période difficile dans ma vie. Et cette période difficile
au final, c'est avéré une bénédiction. C'est comme ce qui se passe en ce moment pour le Covid-19. Que vous soyez en Australie ou au Québec, vous-même, vous allez devoir participer à votre libération. Et vous savez, quand vous commencez, croyez-moi, vous n'êtes pas seul. Tout de suite, des âmes qui pensent comme vous. Et il y en a plein. J'ai regardé plein de vidéos hier concernant l'Australie. Il y a des femmes courageuses qui font des vidéos partout. Il faut se retrouver. Mais au final, je vous dis, nous sommes en train d'assister à un film. Voilà la partie qui est difficile pour beaucoup de comprendre. J'explique cela dans mes vidéos et je vais l'expliquer encore mieux. Je vais faire mieux. Je vais clarifier encore plus. Je vais donner beaucoup plus d'informations en fonction des infos que je reçois. D'accord? Là, je veux peut-être prendre quelques questions si vous voulez qu'on discute un peu. Mais c'est juste vous dire que vous devez accepter de souffrir. Vous devez sortir de votre zone de confort. Regardez-moi là, je suis sorti, j'ai dit je vais faire du vélo. J'ai ressenti une petite douleur au niveau du genou et je me suis dit je vais aller faire du vélo et faire du vélo malgré la petite douleur. Et je vous jure, sans exagérer, la petite douleur, je la ressens même plus. Après 30 minutes de vélo, il faut arrêter, il faut apprendre à être inconfortable. Il faut accepter de combattre pacifiquement, stratégiquement. Mais il faut sortir de sa zone de confort. Et sachez que la solution à mes problèmes ne peut pas être les mêmes par rapport aux vôtres parce que nous ne sommes pas dans la même localisation, nous ne sommes pas dans la même nation, nous ne sommes pas dans le même état. C'est comme moi ici, je suis entre la Floride et la Caroline du Sud. OK? Et je suis dans des villes où les maires ne sont pas corrompus, les gouverneurs ne sont pas corrompus. Mais si vous habitez à New York, par exemple, si vous êtes en Californie, si j'étais dans un endroit où le gouverneur voulait m'imposer le masque et tout ça, j'allais rejoindre des personnes qui disent non au masque. C'est comme ça que ça se passe. Il faut retrouver une communauté, ne vous isolez pas. Il ne faut pas s'isoler. Il faut surtout arrêter de penser que vous n'avez pas le choix et que tout va mal se passer. D'accord? Parce que vous devenez ce à quoi vous pensez. Vous manifestez le négatif si vous pensez négativement. Arrêtez de penser au côté négatif de ce qui se passe. C'est vrai que c'est sombre en ce moment, mais il y a beaucoup de gens qui sont debout pour vous, mais il faudra que vous participiez. Ça va accélérer les choses. Vous avez vu à Berlin ce qui s'est passé. Vous avez vu ce qui se passe du côté de la Tchécoslovaquie, dans plusieurs nations. D'accord? Donc, vous devez accepter de souffrir. C'est le seul message. Là, je me suis dit, non, il faut que je vous parle. D'accord? Voilà comment j'ai quitté New York. Voilà comment j'ai quitté New York parce que je me suis jamais senti bien. J'ai accepté de souffrir. Je vous dis cela tout le temps. Vous-même, vous devez participer à votre libération. OK? Parce que je vais vous dire, l'un des plus beaux jours de votre vie, c'est le jour où vous allez passer de l'autre côté de la montagne après avoir souffert et vous rendre compte que la souffrance, c'est une bénédiction. Vous savez, moi, maintenant, quand j'ai des défis, je souris. Quand il y a des difficultés, je souris. Quand toute cette folie a commencé, j'ai souri. Je dis, OK, je vais voir ce qu'il y a dans cette campagne folle de soi-disant Covid. Et je ne suis pas découragé. J'ai mis d'abord ma foi en Dieu. C'est comme ça que je commence toujours. Le courage ou quoi que ce soit, tout ce que vous voyez, je vous jure, moi, ça n'engage que moi. J'ai une foi inconditionnelle en Dieu. Je vais vous dire, ça je tenais à le dire. J'ai une foi inconditionnelle en mon Créateur. Voilà pourquoi je ne donne pas deux pouvoirs à deux entités différentes. Ma foi est tellement grande en celui qui m'a créé que je n'ai peur de rien d'autre. Parce que la foi en mon Créateur me protège contre toute autre soi-disant entité que le diable, Satan, toutes ces créations pour vous faire peur ici. Je me suis débarrassé de toutes les superstitions et du coup, croire en Dieu a fait que j'ai arrêté tout de suite de donner du pouvoir à un gouvernement, à un premier ministre, à un chef d'État, à un soi-disant roi, à une soi-disant reine. Parce que j'ai mis le bon Dieu au-dessus de toutes ces personnes qui nous ont menti, qui ont violé, qui ont abusé. Pas tout le monde, pas tous les chefs d'État, pas tous les premiers ministres, d'accord?
ceux qui ont commis ces actes-là se connaissent. D'accord? Mais j'ai arrêté de mettre quiconque au-dessus de moi, au-dessus de moi. J'ai arrêté de penser que quiconque est plus important que moi. J'ai refusé l'arnaque, le mensonge. D'accord? Donc, c'est cela qu'il faudra faire, mes frères et sœurs. D'accord? Là, je suis dans un endroit où il y a des alligateurs. Sérieux, regardez. Regardez ça. Ça, je dois faire attention. Il y a un alligateur ici. On vous dit attention, il y a un alligateur ici. Si je suis là, je vous parle. Si vous voyez l'alligateur derrière moi, il faut me dire. Hein. D'accord? Donc, le message, c'est arrêtez d'avoir peur. Vous serez vous-même à la base de votre libération. Vous devez participer. Si vous êtes dans un endroit, ce qu'il faut retenir, dans une nation, dans un pays, dans une ville comme New York ou Paris ou au Québec où c'est difficile, rejoignez les personnes qui sont en train de se battre. C'est ça le problème. Il faut que tout le monde se... Attends. Drissi Radiateur me mange. Radia, ça c'est pas gentil. Non, le bon Dieu va me protéger. Christine Adjelo, je vais lire vos commentaires. Merci, monsieur, pour ces recommandations. Vous avez raison. Croire en Dieu et en soi. Voilà. Mais ma foi en Dieu est toujours accompagnée d'action. Parce que c'est l'action qui règle les problèmes. Ça, c'est toujours important. Je ne pratique pas la foi passive. Je ne pratique pas la foi passive et j'ai arrêté de m'en remettre aux marabouts, aux charlatans, aux prêtres, aux pasteurs, sans manquer de respect aux pasteurs. Il y en a qui ont de bonnes intentions, mais j'ai commencé à communiquer directement avec mon Créateur et croyez-moi, en moi-même écoutant mes sentiments, comment je me sens dans ma foi, je me suis libéré et j'ai arrêté de donner mon pouvoir à un charlatan, à un marabout ou qui que ce soit. Et pour mes frères musulmans, par exemple, je vais vous dire une chose. J'ai arrêté toutes les superstitions, mais il y a une chose que j'ai toujours constatée, ça il faut que je le dise. Quelque chose que moi n'engage que moi, d'accord? Je voulais partager ceci avec tout le monde. Quelle que soit votre religion, quel que soit ce que vous pratiquez, que vous soyez religieux ou pas, quel que soit ce que vous faites, si vous vous sentez bien, écoutez votre instinct. Ne laissez personne vous influencer. Dans votre foi, si vous vous sentez bien, ne laissez personne vous influencer parce que vous vous sentez bien. Vous avez la paix intérieure. En fonction de votre foi, ne laissez personne vous influencer. C'est le plus important. Pourquoi je le dis? Parce que moi, par exemple, il y a une chose que j'ai toujours remarquée. Malgré le fait qu'il y ait eu la conquête arabo-musulmane, le fait qu'il y ait eu plusieurs Africains castrés par des Arabes, le fait qu'il y ait eu tout ça, il y a des choses qui se sont passées, mais je n'étais pas là. Mais au-delà de tout ça, je me suis dit, ok, pourquoi je vais permettre à quelqu'un qui a maltraité mes ancêtres de me faire, de m'imposer sa religion ou quoi que ce soit. Ok. Mais au-delà de tout ça, avec le temps, vous savez ce que j'ai fait? J'ai tout de suite demandé au bon Dieu de m'éclairer. Je dis, Dieu, éclaire-moi. Éclaire-moi par rapport à ma foi. Parce que je ne peux pas admettre que des personnes dont les ancêtres ont maltraité mes ancêtres puissent me dire comment prier, comment faire quoi que ce soit. Mais il y a une chose que je n'ai jamais pu expliquer. Quand j'écoute le Coran, ça c'est moi, s'il vous plaît, et je vous respecte, je vous aime, vous savez, quelle que soit votre religion, et on ne doit pas s'influencer, d'accord? Il y a une chose que je n'ai jamais pu expliquer. Quand j'écoute le Coran, c'est-à-dire, j'ai une paix intérieure que je ne peux expliquer. C'est-à-dire, c'est comme quand j'écoute de la musique à 432 Hz. C'est pareil pour vous, selon la religion que vous pratiquez. Je suis sûr que vous retrouvez une certaine paix en fonction de ce que vous faites, en fonction de qui vous êtes. C'est juste quelque chose de personnel. Et il y a des choses qu'on n'explique pas et je reçois. Je me sens tellement centré. J'écoute le Coran, donc personne n'a besoin de m'expliquer quoi que ce soit. Mais j'ai éliminé toutes les personnes qui me disaient, par exemple, « Oh, t'as pas prié ce matin très tôt, donc tu iras en enfer. Puisque t'as pas fait le carême le mois du Ramadan, tu vas aller en enfer. » J'ai éliminé toutes ces conneries. Il y en a qui vont me traiter de fou, mais j'ai simplement continué à dire au bon Dieu de m'éclairer, parce que je lui ai dit, je l'aime,
J'aime tout le monde, quelle que soit sa race, sa religion, et je vous jure, depuis ce temps-là, je me suis libéré et j'aime tout le monde. Je me sens bien moi-même et je continue à apprendre pour savoir exactement ce qui s'est passé depuis des millénaires parce que je n'étais pas là. Mais je garde l'esprit ouvert et je vous dis, je me sens bien, je suis en paix et je ressens une paix que j'espère vous ressentez. Je sais pas comment vous expliquer. Je suis sûr que vous le ressentez parce que nous sommes des sources d'énergie. D'accord? Ces petits messages sont importants. Donc, acceptez de souffrir temporairement. Une fois que vous acceptez la souffrance temporaire, vous vous fixez un objectif. Vous prenez votre courage. Ce Covid-19, ces gouvernements qui mentent, qui nous imposent les masques, qui ne veulent pas qu'on utilise l'hydroxychloroquine, qui ont fait tuer nos parents, qui nous imposent des mesures dictatoriales, des gouvernements qui représentent les Rothschild, les Rockefeller, qui volent les ressources en Afrique, de par le monde, qui divisent les peuples de ce monde, qui divisent musulmans, chrétiens, juifs. Et bien qu'il y ait eu des personnes comme Robert Steele, qui a précisé que ce ne sont pas tous les juifs à qui il faut s'en prendre, ce sont les sionistes. Il y a plein de gens qui expliquent ça, mais malgré ça, il y a la haine. Il y a plusieurs personnes qui veulent maintenir la haine. Donc tous ces gouvernements sur cette planète nous ont menti. C'est à nous maintenant de simplement savoir qu'ils nous ont trompés. Et sans la haine, sans s'énerver, s'organiser et reprendre le pouvoir dans la paix. Parce que où que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez au Mali, que vous soyez en France, au Canada, au Cameroun, nous avons tous affaire à des gouvernements qui font partie d'un cercle vicieux. Et il y a des personnes qui ont décidé de mettre fin à cela. Et c'est cela que l'on appelle l'alliance. Qui ont choisi, mais ce n'est pas leur leader, Donald Trump. Faites vos recherches, d'accord? Donald Trump n'est pas le leader de l'alliance. Ça, c'est une question qui revient souvent, d'accord? C'est important que je vous dise ça. Ce n'est pas le leader de l'alliance, ok? Mais c'est le il a sa mission qu'il doit accomplir et il y aura des choses qui vont se passer. Mais le peuple peut faciliter tout ça. Aujourd'hui, que vous soyez allemand, français, belge, ivoirien, guinéen, sénégalais, nous sommes tous concernés par le même défi. D'accord? C'est la bataille du diable contre... faut que je regarde un peu l'alligateur. Je suis sérieux, il y a un alligateur ici. Excusez-moi. D'accord? Donc c'est la bataille contre l'esprit du mal, l'obscurité. Ceux qui ont fait passer de ce qu'ils appellent Lucifer, celui en qui il faut croire. D'accord? Je ne vais pas extrapoler ceci. Juste vous dire que je vous aime et qu'il faut rester fort dans la tête. D'accord? Nancy, respect, paix à toi. Merci Nancy. Pareil, Félie se bat pour garder la paix du guerre. C'est notre premier trésor dans ces temps troubles. Mais oui, ne pas avoir peur. Félie, Dieu est amour, absolument. Drissi, Radia. Oui, l'alligateur, j'ai fait attention. D'ailleurs, je vais bouger un peu parce que, vous savez, les alligateurs peuvent vous surprendre. Je vais finir avec quelques messages. Maxime Saïd, faites une liste 10 vidéos et partagez à tout le monde, centaines de milliers de gens, récitez « J'envoie de l'amour à la planète ». Bien sûr, waouh, ça c'est un message fort de Maxime Saïd. Bien sûr, envoyez des vibrations positives. Nous devons rester positifs, mais vous devez participer à votre libération. Alors, qui d'autre? Le bien contre le mal. Valérie, Leslie, c'est cela. Vos messages toujours, vos commentaires. Rachel Fortin, bras de fer entre la source et Satan. Waouh, super. Dominique Boschmer, Dieu vit en chacun de nous, tout à fait. Selon sa sensibilité propre, Dieu se manifeste à chacun selon le plan que Dieu a pour chaque personne. C'est la libéralité du Créateur et on n'est personne pour juger de la croyance d'une autre personne. Absolument. Vous savez, moi, mon père me disait tout le temps, mon père, paix à son âme, me disait tout le temps, Mohamed, n'impose jamais à quelqu'un qui n'est pas musulman ta religion. Mon père me disait ça tout le temps. Je sais pas quel est le problème avec ces personnes qui veulent toujours s'imposer aux autres. Mon père me disait ça tout le temps, Mohamed, Dieu ne veut pas que tu fasses souffrir un de tes semblables ou de lui imposer quoi que ce soit.
il croit en ce qu'il veut et ce n'est pas ton devoir de lui imposer ta vision de la vie. C'est aussi simple que ça. D'accord? Alors, David Cigano, on est tous musulmans, frères et sœurs, faites vos recherches. OK? Ça, c'est le commentaire de David Cigano. Il y a des personnes qui vont donner des réponses, mais en fonction de pas mal de choses, il y a des choses qu'on peut discuter concernant cela. Jordan Pimpin, que Dieu te toi aussi. Marwa Marzouk, mes respects. Nancy Glorieux, ici Belgique, obligation du port du masque. Pas évident, même avec les collègues, car ils restent convaincus qu'il y a encore ce virus. En fait, vous savez, il y en a qui comprendront que vers la fin de cette belle histoire, car ça va être une belle histoire. Donc, vous ne pouvez pas sauver tout le monde ou réveiller tout le monde. Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez. C'est cela la vie. Il y a des choses que vous contrôlez. Il y a des choses que vous ne contrôlez pas. Moi, par exemple, une chose que je contrôlais, c'était quitter un État comme New York, qui est dictatorial, un État où je ne me suis jamais senti bien. Donc, j'ai mené des décisions concrètes pour quitter New York. D'accord? Donc, vous-même, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Car you have to keep your mind at home. Il y a ce que vous contrôlez dans la vie, et il y a toujours ce que vous ne pouvez pas contrôler. Voilà pourquoi je me donne à vous. Ce que je peux contrôler, c'est si je me trouvais dans un endroit comme New York où je vivais, mener des actions pour m'associer à des personnes, pour qu'on continue à se battre si on ne veut pas aller ailleurs. Ou alors, m'organiser, être fort, accepter de souffrir, même si j'ai pas les moyens financiers au départ, mais les trouver comme moi je l'ai fait et déménager. Quand je voulais quitter New York, j'avais pas un rond. Ça, c'est important. Quand j'ai quitté New York, j'avais même pas un seul rond. OK? J'avais pas un seul rond, mais j'ai décidé de quitter New York parce que je ne me sentais pas bien. Pas pour dire que la solution, c'est déménager. Si j'avais pas besoin de quitter New York, j'avais pas envie de quitter New York, j'ai simplement pas aimé New York, hein. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté New York. Mais j'ai écouté mon instinct, mon intuition parce que je me sentais pas bien à New York. Je me sentais tout le temps bien en Floride. Je me sentais tout le temps bien en Caroline du Sud. Je me sentais tout le temps bien en Californie parce qu'il y avait l'océan. Surtout, j'ai vécu pendant un bon moment à San Diego également. Ok, j'ai passé 2 bonnes années en Californie. C'était extraordinaire, entre San Diego et puis Los Angeles. C'était extraordinaire parce que je veux toujours être proche de l'océan. D'accord, mais la Californie, c'est hyper cher, donc j'ai quitté la Californie parce que c'était différent. Mais le climat est fantastique. J'ai décidé, sans mettre de doute en moi, de quitter la Californie. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc, et je suis revenu vers le sud. Donc, on a toujours les moyens de trouver des solutions. Il faut arrêter de penser négativement. C'est ce que je veux faire, le message. Il faut accepter de souffrir, de saigner. Mais au final, faites ce que votre instinct, votre intuition vous dit. Écoutez-vous vous-même d'abord, car il n'y a que vous qui savez exactement ce que vous voulez faire de votre vie. Au final, ce que vous allez faire de votre vie dépend de vous, car seul vous savez ce que vous voulez faire de votre vie. Seul vous savez exactement ce que vous voulez faire de votre vie. Donc décidez de faire en sorte que les conditions de vos vies s'améliorent avec l'action. La foi sans l'action ne fonctionne pas. Le bon Dieu répond toujours aux prières qui savent, veulent. Je reprends. Le bon Dieu aux prières de ceux et celles qui savent ce qu'ils veulent. De la même façon, les lois de la nature qui nous entourent, telles que la loi de la gravité, indiscutable, la loi de l'élévation, qui sont des lois indiscutables. Il y a des lois de la nature qui sont indiscutables. Ces lois-là s'alignent avec vous si vous vous alignez avec vous-même. Vous êtes la nature. Apprenez à savoir qui vous êtes, quelle que soit votre religion. Il y a beaucoup de choses qu'on nous a cachées sur nos pouvoirs pour nous contrôler. Libérez-vous, parlez-vous vous-même. Et la meilleure conversation que vous aurez. Oh, j'espère que mon vélo est encore là-bas. Pour finir, je vais finir avec ceci. Toute votre vie durant,
la meilleure conversation que vous aurez toute votre vie durant, c'est la conversation que vous aurez avec vous-même. Waouh, je reprends. Oh, là, il y a du vent. Il y a du vent. C'est pas beau, hein? C'est pas beau ça, regardez. C'est pas beau, un super lac. C'est pas mal, non? J'espère que... Alors, pour finir, vous voyez cette nature-là? Elle attend que nous pour nous donner ce qu'on veut, pour qu'on se retrouve là où on veut, pour qu'on sorte d'un endroit où il y a les masques, ou alors pour qu'on s'organise en communauté, d'accord? Pour nous libérer. Alors, ce que je voulais dire pour finir. Le bon Dieu répond toujours aux prières des personnes qui savent exactement ce qu'elles veulent. Et la nature vous accompagne toujours. Ne vous inquiétez pas du comment. Ça, c'est fondamental. D'accord? D'accord? Ça, c'est sacrément important. Je ne sais pas comment je peux vous le dire. C'est la réalité. C'est la réalité. J'avais un petit appel là qui était intervenu. D'accord? Alors, donc je vais faire des émissions pour résumer tout ce qui se passe, pour clarifier tout ce qui se passe, pour surtout les nouvelles personnes qui nous rencontrent, qui rejoignent, voilà c'est cela, qui rejoignent notre communauté. D'accord? Faites tout pour vous sentir bien. La plupart du temps, c'est important aussi, faites tout pour vous sentir bien, d'accord? Faites des choses positives, la plupart du temps, d'accord? C'est pas facile, mais il faut rester fort ici, d'accord? Car votre esprit va vous lâcher avant que votre corps va vous lâcher avant que votre esprit vous lâche. Ceci est important. Vous savez, votre corps vous fait des tours. Souvent, votre corps se fait avant votre esprit. Mais il faut dans l'esprit rester fort et continuer. Vous avez compris? Votre corps vous trompe souvent. Vous vous sentez fatigué et tout. Vous êtes par exemple au salon, assis ou dans le lit fatigué, je vous jure. Vous levez malgré la fatigue et d'aller faire du vélo, une marche ou quoi que ce soit, votre corps va vous suivre. Votre corps n'attend que vos ordres. Tout se passe ici. Libérez votre esprit. Courageux. Votre corps répond à vos ordres. Consciencieusement, activez le processus de courage qui est en vous, cette flamme qui est en vous. D'accord? Arrêtez de vibrer la peur. Arrêtez de donner du pouvoir au diable. Vous croyez en Dieu et vous donnez du pouvoir à l'opposé. La peur, c'est croire en deux entités. Moi, je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que je crois en une seule entité, celle qui est positive, l'entité positive. Donc, le négatif, c'est de la distraction temporaire. Parce que je sais que j'ai besoin du négatif pour prendre conscience du positif. C'est la dualité de la vie. Ceux qui vivent et pensent que la vie ne va pas se faire sans défi temporaire, c'est un rêve, c'est une utopie. On a besoin de défis temporaires tels que le Covid-19 pour meilleur, pour nous améliorer. Le Covid-19 est une bénédiction. Le Covid-19 est une bénédiction. Vous allez nous faire prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses que nous devons changer, telles que reprendre notre pouvoir et devenir souverain. Tout dépend de votre état d'esprit. Allez, je sais que j'ai beaucoup parlé, je vous aime. Allez, à plus tard. Irène Leroux, salut à toi, toujours présente. Je vous aime. Ok. Allez, Nadia Cambron, exactement. Si tu ne te plais pas dans un endroit, j'ai dit au revoir 100 000 fois, bouge, tu n'es pas un arbre. Waouh. Mais elle a tout dit. D'accord? Allez, Josie Asensio, je suis contre le masque. Le virus ne tue pas, absolument. Marcel Oboubé Zoko, que Dieu te bénisse aussi. Marcel, que Dieu te bénisse. Votre sauveur, c'est vous-même, n'oubliez pas. Mais on accompagnateur. Donc, les gouvernements qui font des choses positives, on doit apprendre à collaborer intelligemment, patiemment et surtout ne pas être dans la colère et juger sans savoir. D'accord? Allez, je suis né pour vous servir. Je vous aime. À bientôt pour des émissions qui vont servir. C'est tout ce que je veux faire. C'est servir. C'est servir. Ce qui se passe finira par être une bénédiction. Moi, c'est ma vision, mon intuition et je pense à ce que je veux voir se réaliser sur Terre parce que je vous aime. Et
Ne vous gênez pas de dire aux gens que vous les aimez. Dans ma famille, nous on fait ça maintenant. Mes frères, mes sœurs, on ne le faisait pas tout le temps, mais mes frères et sœurs, je parlais à mon frère ce matin, je lui ai dit je l'aime, il m'a dit il m'aime. Je parlais à ma sœur, elle m'a dit elle m'aime, je lui ai dit je m'aime. Je vous jure, quand on s'appelle maintenant, on dit love you, ma mère. Je parlais à ma mère, je lui ai dit je t'aime maman, elle m'a dit elle m'aime aussi. Ah, ne vous gênez pas. Tout ça, les vibrations de l'amour vont vous élever et vont faire que vous vous sentez bien. Tout ça, c'est important. Tout est lié. D'accord? Allez, je vous aime. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Bye bye. OK? Et l'alligator, on l'a maîtrisé. Allez, bye bye. Salut Corinne. Love you too. Allez, Jeanne. Bye bye. Bye bye. Bye bye, Jeanne, Pascal, Bassier, Annie, Kelsa. On se retrouve bientôt. Allez, I love you.